Donc le BTS, négociation et digitalisation de la relation client, est un BTS qui, comme son nom l'indique, est destiné à former des commerciaux. Alors plutôt des commerciaux de terrain qui vont aller chercher des clients, prospecter, mais dans un environnement digital et connecté, c'est-à-dire leurs outils de travail au quotidien sont les ordinateurs, les téléphones portables, les tablettes. On les forme à l'utilisation de la maîtrise de différents logiciels et d'applicatifs pour créer des sites internet, marchands ou pas, et de pouvoir gérer les flux d'un site internet. Au-delà de ça, ils doivent savoir communiquer et vendre et négocier via les réseaux sociaux, aussi les méthodes traditionnelles en face à face, client, et aussi par voie téléphonique. On recrute les BTS NDRC dans des filières de bac STMG et bac pro, plutôt de la filière commerciale, donc bac pro commerce, bac pro vente, mais l'expérience montre que ces dernières années, ça attire un petit peu tous les bacs et vraiment on reste ouvert, on examine tous les dossiers via Parcoursup, comme vous le savez, puisque vous vous inscrivez sur Parcoursup et nous faisons des sélections. Des classements du moins. 16 semaines de stage, ça se veut être un des BTS qui a le plus de semaines de stage sur 2 ans. Chez nous, c'est 6 semaines la première année et 10 la deuxième. Sauf qu'au lycée Diadème, on est un lycée complètement ouvert à l'international. Donc on peut faire 9 semaines de stage à l'étranger, financés par des bourses Erasmus, et des compléments qui se cumulent avec les bourses nationales du Crous ou territoriales de Polynésie, avec nos stages qui se terminent au mois de juillet, qui permettent de cumuler des bourses complémentaires. Sur un CV, il est indéniable que c'est un accélérateur de carrière, c'est un vrai booster de prouver à des employeurs qu'on est en autonomie à l'étranger et qu'on sait s'adapter à différentes cultures de clients. C'est très important. Aussi, je voudrais souligner, si vous faites le choix du BTS NDRC, il vous faut certaines qualités, c'est-à-dire, outre le fait qu'il vous faut une petite appétence pour les outils digitaux, si vous n'aimez pas les téléphones et les ordinateurs, ne choisissez pas cette voie. Par ailleurs, il faut à tout prix que vous aimez les relations interpersonnelles. Si vous êtes vraiment timide, introverti, que vous n'osez pas parler, ça se travaille. On a des cours de communication aussi. Mais c'est quand même, il ne faut pas être trop introverti dans ces métiers, c'est important. On étudie toutes les candidatures, une fois encore, mais c'est vrai qu'on n'étudie pas uniquement les résultats de terminale et du bac. On étudie le savoir-être, les soft skills, c'est-à-dire les compétences que les employeurs cherchent aujourd'hui, c'est-à-dire savoir prouver qu'on sait faire autre chose qu'être un bon technicien. D'accord, avoir une culture générale, etc. Donc dans les matières, on a la négociation-vente, la digitalisation et l'animation de réseaux, donc de réseaux commerciaux. En gardant à l'esprit qu'on est dans un monde mondialisé et que tous les référentiels de BTS à partir de maintenant incluent une expérience à l'international. J'insiste lourdement dessus, non pas parce que je suis référente Erasmus, mais c'est parce qu'aujourd'hui, en Polynésie, vous ne vivez que d'importation, d'exportation, de tourisme. Donc il faut vraiment garder ça à l'esprit. Alors, c'est un BTS qu'on retrouve dans toutes les spécialités puisqu'on peut vendre des produits et des services à des particuliers, à des professionnels ou même à des institutions sur les marchés publics. On les retrouve partout. On va les retrouver en agence immobilière, on va les retrouver en banque, on va les retrouver en magasin, on va les retrouver particulièrement dans tous les métiers où il y a de la négociation longue. Je pense aux concessionnaires de voitures, je pense à de la vente d'appartements, je pense aux assurances, bien évidemment, qu'on retrouve à la fois dans la voie bancaire et dans les spécialistes assureurs du territoire. On en a évidemment dans tout marché. Et puisqu'on raisonne Polynésie et hors Polynésie,
Il faut bien aussi penser qu'on va poursuivre ses études après le BTS en métropole ou à l'étranger. Et ça, c'est très important parce que ça ouvre aussi, après le BTS, la possibilité de faire une classe ATS ouverte au lycée Diadème. C'est une classe préparatoire pour faire les concours de grandes écoles de commerce en métropole qui elles-mêmes ont aussi une résonance à l'étranger grâce à d'autres écoles ou des partenariats. Et du coup, ça vous ouvre tous les champs des possibles. Pensez bien aéronautique, pensez bien spatial, pensez bien naval, industrie légère, lourde, sidérurgique, ça vous ouvre le commerce, ça vous ouvre les services. Je n'ai encore pas trouvé de secteur où on ne peut pas mettre un BTS NDRC parce que même dans la pharmacie, nous avons des délégués pharmaceutiques qui ont des formations spécifiques techniques. On peut très bien démarrer d'un BTS NDRC et se spécialiser dans le tourisme, dans la pharmacie, dans la médecine, dans ce qu'on veut. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a plus de 100 licences en métropole qui sont ouvertes. Et sur le territoire, il y en a aussi avec l'Université de Polynésie française, où vous avez une licence d'économie-gestion avec une culture touristique ou internationale et il n'y a pas de souci. Nos profils sont très, très appréciés.